Bonjour et bienvenue sur l'espace vidéo du site mécaniqueuniverselle.net. Mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. En somme, l'évolution de l'humanité est orientée vers une finalité. Il y a une sorte de moteur ou d'intelligence, on pourrait dire, alors peut-être, qui pousse, c'est même, parlons clairement, le principe qui a mis en œuvre l'univers avait l'intention donc de cet univers, avait l'intention que dans cet univers à un certain moment apparaisse la vie, que cette vie soit en évolution, qu'à un certain moment de son évolution, dans sa montée, dans la montée progressive vers un esprit supérieur, apparaisse l'homme, que l'homme, entre sa naissance, à partir de sa naissance, se mette lui-même en évolution et développe sa conscience, sa capacité de réflexion, sa capacité de chercher, son aptitude à comprendre la création, à comprendre la totalité de le pourquoi il est présent, pourquoi nous sommes présents au monde, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi l'univers est fait ainsi, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce qui a créé cet univers, etc., etc. Donc à répondre à toutes ces questions, à s'améliorer, à améliorer son comportement progressivement, à améliorer sa relation à l'environnement, et on voit que là on rentre progressivement dans l'ère de l'écologie, de la rectification de nos erreurs, donc de la prise de conscience. Et cette prise de conscience ne va pas s'arrêter à notre impact sur l'environnement. Ça va continuer sur notre impact envers les autres êtres humains. Donc, on va travailler sur la paix progressivement. L'humanité atteindra la paix universelle, atteindra une organisation qui écartera tout ce qui est susceptible d'engendrer de la violence, de la cruauté, de la haine, etc., des racismes, de l'antisémitisme, etc., etc. Toutes ces forces qui sont en fait le nationalisme, le communautarisme, etc. Voilà, ces appartenances non respectueuses d'autrui, en fait, parce que appartenir à un groupe, c'est pas dans la mesure où ça inclut aussi le respect des autres, le respect absolu d'autrui. Voilà, c'est pas les appartenances, c'est pas un problème en soi en fait. C'est ce que le groupe va éveiller dans l'esprit de l'autre. Il peut éveiller de la haine pour les autres, il peut éveiller du racisme, il peut éveiller, et au contraire, il peut éveiller de la fraternité, etc., etc. Donc, c'est ce degré de fraternité qui va évoluer. On va commencer à travailler sur l'empathie. L'humanité va soigner les défauts d'empathie, va éduquer à l'empathie, etc. Tout ça, c'est dans la suite logique de notre évolution. Et même si ça prend 10, 50, 100 ans,
pour commencer à prendre conscience de tout ça, l'humanité, elle a le temps. Cet état de perfection dont je parle, à mon sens, prendra quelques siècles encore. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Voilà. Alors, pour démontrer cette évolution, je m'appuie sur des vidéos parfois, ou des audios, sur des émissions, bien souvent, que j'écoute sur France Culture. Et là, par exemple, je travaille à partir d'une émission de France Culture qui s'appelle Avec philosophie et qui est consacrée à Schopenhauer, et dans cette émission précisément avec Bergson, la relation avec Bergson. Et donc, je lance la vidéo et éventuellement, je commente et je prends appui en fait sur ce que j'entends pour préciser ma théorie, pour amener du grain à moudre à mon moulin à parole. Allons-y donc, on lance. Des nationalités, je dirais plus des sensibilités. On a beaucoup d'Italiens, beaucoup de Sud-Américains, c'est quelque chose de très important. Le bœuf sur le toit vient d'une chanson brésilienne. Qu'est-ce que c'est, ça ? Voilà, c'est de la traduction. Aucun architecte. En revanche, ce qui existe, c'est le besoin de produire une maison. Aïe, aïe, aïe. Mais ce besoin, bon, c'est ça, la bonne vidéo. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Fait un tas de choses qu'elle ne comprend pas. Inconscient et aveugle. Mais il n'y a personne pour donc, donner ça, c'est Schopenhauer pense comme ça. Qu'il n'y a pas d'architecte, qu'il n'y a pas de moteur, etc. Qu'il n'y a pas Dieu, en somme. Créatrice, ce livre de 1907 ressemble beaucoup au vouloir schopenhauerien. Dans ce livre, Bergson écrit « Le pur vouloir, le courant qui traverse cette matière en lui communiquant la vie est chose que nous sentons à peine, que tout au plus nous effleurons au passage. » Nous voyons bien là que c'est une sensation que nous avons, mais... Je me demande d'ailleurs si c'est une certitude. Mais au-delà de cette curieuse notion que nous avons de ce qui se passe dans le monde, est-ce que l'élan de vie chez Bergson, Guylain Waterloo, est organisé, intentionnel, comme une volonté humaine? Alors, d'abord, on pourrait souligner qu'il y a quelque chose de très important, de commun, qui est très important entre Schopenhauer et Bergson, quelque chose qu'ils partagent. C'est le sentiment que le réel, plus que le sentiment, la conviction et la certitude philosophique que la réalité est un effort. Oui. Alors ça, il le partage. Alors simplement, on vient de voir que chez Schopenhauer, c'est un effort aveugle. Chez Bergson, c'est un peu différent. Alors non pas qu'il y ait une sorte de rétablissement du finalisme contre Schopenhauer, au contraire. En tout cas, pas en 1907. Laisse à distance autant le mécanisme que le déterminisme que le finalisme. Alors, le finalisme, à mon sens, c'est justement ce qui caractériserait la théorie de la mécanique universelle. C'est-à-dire, il y a une finalité, il y a un sens, il y a une orientation, il y a un but. Mais on voit tout de même qu'il donne un primat à un certain type de finalisme, de finalité. Ça, c'est Bergson. Au fond, l'effort qu'est l'élan de vie, l'élan vital, qui va créer toutes les formes vivantes que nous voyons sur la planète, les formes organiques que nous voyons sur la planète. Cet effort, il tend à apporter du nouveau, à créer, à la nouveauté. Et sa destination finale, si l'on peut dire comme cela, ça n'est pas de réaliser quelque chose qui serait déjà prévu au début. Si c'est prévu au début et que l'histoire de la vie est la réalisation d'un plan avec un architecte, là aussi, il n'y a pas d'architecte. Oui. Chez Bergson, à la différence de Schopenhauer, on le verra sans doute tout à l'heure, il pose Dieu comme racine, comme source des élans, oui. plutôt. Mais il n'y a pas d'architecte. Mais en revanche... Dieu n'est pas architecte. Il pose Dieu, donc, alors apparemment c'est Bergson qui pose Dieu comme source de l'élan, c'est-à-dire la puissance, sans qu'il y ait un architecte. Mais c'est là où je serais opposé à ça. Évidemment, le problème de l'architecte, c'est pourquoi cet architecte, pourquoi donc
Dieu qui voudrait donc organiser le monde pour que l'humanité apparaisse et aille vers sa perfection, etc. Donc à la rencontre avec le divin, comme les grandes religions le disent. Donc la création de l'empire divin sur Terre, donc de l'amour, le fait que l'amour s'impose sur la planète, et c'est ce que je pense. Je pense que c'est la finalité de l'humanité. Cette finalité, pour moi, elle est inclue déjà à l'origine. Et tout simplement parce que, par exemple, ce qui va se produire demain ne peut pas ne pas se produire. Les choses, par exemple, de demain, si dans ce village, il y a 2 personnes qui vont se rencontrer à 10 heures chez le boulanger ou ailleurs, n'importe, admettons, eh bien, ces 2 personnes sont déjà en train de préparer, sans le savoir, cette rencontre-là. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas ne pas se rencontrer demain. Donc ce qui va se produire demain ne peut pas ne pas se produire. Comme ce qui se produit aujourd'hui pouvait pas ne pas se produire. En réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors là, je vous renvoie au chapitre sur la mécanique universelle qui traite du hasard et de la détermination, où j'essaye de démontrer justement avec ces exemples-là, c'est à voir, hein, c'est à confronter à vos propres idées. Mais donc, ce principe, alors évidemment, ce qui va heurter notre conscience, c'est si Dieu voulait que ça se passe comme ça se passe, si tout est prévu, pourquoi il a inclus le mal à travers cette évolution ? Eh bien parce que, à mon sens, on ne peut pas passer de ce vide pré-Big Bang, avant le Big Bang, donc Dieu qui crée cet univers et qui s'inclut dans cet univers, qui devienne cet univers, parce qu'en fait, Dieu n'est pas extérieur à l'univers, il est cet univers, il est toutes les choses qui le composent. Eh bien, il ne peut pas y avoir d'autre façon d'évoluer que celle-ci. Et on revient alors à ce moment-là, c'est le meilleur des mondes possibles. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la possibilité de la création. Cette possibilité, c'était la seule qui était possible. Voilà. Et c'est ce qui fait que le mal n'a pas la valeur que nous lui donnons dans l'humanité. Le mal, c'est un des moteurs du bien, pour construire le bien. Et c'est voilà, c'est un des éléments de cette construction. Bon, je continue. Pas architecte. Donc il est quoi ? Il sert à quoi ? Alors, il est quoi ? Ça, en dernière instance, Bergson dira qu'il est amour. Voilà. Don, pure alors, création. Mais Dieu est amour, c'est ça. C'est la seule différence, ça va être que, avec la mécanique universelle, c'est que tout est déterminé. Pour Bergson, Dieu est amour. Pour la mécanique universelle aussi, Dieu c'est l'essence de l'amour. On ne sait pas ce que c'est pas quelque chose de tangible. Il ne faut pas se faire de représentation de ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est peut-être que du vide, mais peu importe. C'est l'essence de ce qu'on appelle l'amour. Et c'est là, je suis d'accord avec ce que pense Bergson. Simplement, à l'époque, Bergson ne pouvait pas penser que
tout était déterminé, parce qu'il y avait le combat contre le Hegel qui pense que tout est déterminé, contre les philosophes qui pensent que tout était déterminé, les philosophes spirituels liés à la spiritualité, les philosophes chrétiens, les philosophes juifs, les philosophes musulmans, qui pensent que tout est déterminé dans le monde. Eh bien, là, on était dans la période où Bergson faisait de la philosophie. On avait mis à l'écart le spirituel. Donc, il était obligé, plus ou moins, de coller à cette... parce que c'était mal vu d'être un philosophe chrétien, et d'ailleurs, ou d'être un philosophe spirituel, je veux dire. Et d'ailleurs, par exemple, dans l'existentialisme, il y avait une veine, il y avait des philosophes qui étaient liés au spirituel, et ils ont été un peu marginalisés. Ce qu'on a retenu, c'était Sartre qui était du côté de l'athéisme, du côté de « il n'y a pas Dieu ». On a retenu Camus, etc. On a écarté les philosophes qui étaient les existentialistes, qui étaient du côté de l'idée qu'il y avait du divin. C'est pas lui qui donne la création comme amour, un sens déterminé. D'abord, pendant très longtemps, et ça reste vrai, du début à la fin, l'élan vital est un mouvement vers la création de nouveautés, donc vers la liberté. Alors, tout ça... Mais si c'est un élan vital vers la liberté, c'est ce que je pense aussi, évidemment, c'est-à-dire que la perfection, lorsque nous aurons atteint la perfection, c'est l'absolue liberté. C'est la liberté absolue. C'est plus la liberté telle qu'on la pense, de pouvoir être libre dans ce monde où il y a plein de contraintes, où voilà, on n'est jamais réellement libre, même si on parvient à s'extraire du monde, on n'est pas complètement libre. Pour être libre totalement, la seule façon d'être libre, c'est d'atteindre l'extase, le nirvana, l'éveil. Voilà, dans cet état-là, on touche à l'absolue liberté. Et ça, c'est ce vers quoi va l'humanité. L'humanité va vers cette absolue liberté. Et donc, si on va vers ça, eh ben, c'est qu'il y a un sens. Donc, au fond, Bergson, même sans le dire, pensait qu'il y avait une orientation. En effet, de l'évolution créatrice, et on pourrait probablement le voir avant. Mais bon, vous savez mieux que personne qu'il y a une évolution de Bergson, et qu'en 1932, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, il commence à avoir un vrai vocabulaire finaliste. Il parle très très souvent d'intention de la nature, de plan de la nature, d'une volonté de la nature, et sa réponse à Darwin est explicite, page 187 pour ceux qui s'intéressent au livre de près dans l'édition Garnier-Flammarion. Il dit qu'il y a une insuffisance du darwinisme, je cite Bergson, à cette théorie nous opposons un fait, nous constatons que l'évolution de la vie s'accomplit dans des directions déterminées. Voilà, alors ça c'est génial parce que c'est exactement c'est clair qu'après une vie de réflexion, c'est ce qui s'impose. Ce qui n'a pas pu s'imposer à Schopenhauer, c'est parce que... Mais en fait, même pour Schopenhauer, il le pose Dieu à l'origine. Donc il ne veut pas après s'en occuper, il ne veut pas aller plus loin quoi, sur la question. S'il s'était vraiment penché sur la question, parce que c'est le plus logique, c'est la logique qui fait que Bergson va penser qu'il y a un sens, une orientation dans l'évolution de l'humanité et que l'humanité va quelque part dans cette chose. C'est que de la réflexion pure et dure qui l'amène à ça. C'est pas la religion, c'est pas surtout qu'il traverse... le pire, là, Bergson, il traverse 14-18, il traverse 39-40, il traverse tout ce qui peut dégoûter un être humain de penser qu'il y a un sens positif à l'évolution humaine. Et pourtant,
eh ben, voilà, il arrive à Est-ce ça. que Bergson est devenu finaliste, comme on dit en philosophie, à mesure qu'il vieillissait? Non, mais en revanche, si vous Je voulez, suis pas il d'accord est finaliste avec ce à sa manière. Oui. D'une manière très particulière, si vous voulez. La nature tend vers quelque chose, mais quelque chose... Voilà, alors ça, c'est, à mon sens, hein, c'est le défaut des professeurs de philosophie qui ne pouvaient pas ramener, quand j'ai suivi quelques cours à la fac de Nice, je l'ai vu, ils ne pouvaient pas assimiler, par exemple, Spinoza à la religion, ils ne pouvaient pas ramener Platon à la religion, ils ne pouvaient pas inclure Dieu dans leur travail, parce que la philosophie ne pouvait pas admettre cette chose-là. Et là, à mon sens, c'est caractéristique de cette... on ne peut pas accorder à Bergson un finalisme, un véritable finalisme, c'est-à-dire une pensée que l'humanité a un sens, une orientation et une fin. Et parce que c'est encore pas ça n'a pas encore franchi le cap pour pouvoir arriver à cette idée. Et elle va arriver, cette idée, c'est clair. Chose qui n'est pas donnée. Alors, en 1907, il estime que le sommet, le triomphe de la vie, c'est le fait qu'elle ait pu, à travers la ligne d'évolution de l'intelligence, elle ait pu... Mais 1907, c'est pas la fin de sa vie. Créer des organismes qui peuvent se libérer, c'est-à-dire qui ne dépendent plus entièrement de la contrainte déterminante de leur milieu, mais qui peuvent poser des actes créateurs, par exemple une œuvre d'art. Donc, poser des actes libres. Et Bergson pensait que l'être humain, en même temps qu'il développe la civilisation, allait pouvoir, au fond, réaliser un triomphe de la vie, allant même peut-être jusqu'à surmonter la mort. Vous savez, le rêve des transhumanistes aujourd'hui. Mais bien sûr il revient très fort. Et bien sûr qu'on la transcendera, la mort. Évidemment, la mort sera transcendée par l'extase. L'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là, transcende la mort. Tout simplement parce qu'elle fait disparaître la peur que la mort engendre dans l'esprit. À partir du moment où la peur de la mort disparaît, la mort disparaît en elle-même. Après, ça devient plus qu'un événement comme un autre, comme je me suis levé ce matin, entre le moment où je me suis mis debout et voilà, où je me suis mis en route, c'était pas un événement qui m'a terrorisé. Et donc la mort, on parviendra à la dépasser par ce biais-là, par le fait qu'on n'en aura plus conscience, plus peur. Donc on passera de vie à non-vie sans aucune difficulté. Et c'est comme ça qu'on transcendra la mort. Je vous renvoie au chapitre sur la mort. Fortement après la guerre de 14-18. Sur la mécanique universelle. Donc quand il écrit Les deux sources de la morale et de la religion, il y a déjà une inflexion significative parce que la Grande Guerre l'a vraiment instruit et il en a tiré la leçon. Et vous ne sentez pas une évolution manifeste chez Bergson? C'est incroyable comment il parle d'intention, de direction déterminée. Je viens de citer le texte. Il ne parlait pas ainsi dans l'évolution créatrice. Disons que dans les deux sources, il estimera que l'accomplissement de la volonté est dans l'amour et dans le fait d'une intuition suffisamment intensifiée pour coïncider avec la racine de l'élan vital lui-même, ce qui est même à la source, c'est tout un débat ça, ce qui est à la source de l'élan vital lui-même, qui est Dieu. Il identifiera à partir des mystiques, que d'ailleurs Schopenhauer appelle aussi dans la 4e partie du Monde comme volonté, comme représentation, il identifiera à partir des mystiques Dieu comme amour. Et Dieu comme amour au sein de la création, et donc au sein ici de notre système solaire, sachant que, aux yeux de Bergson, et de ce point de vue-là, l'évolution actuelle de l'astrophysique, j'en discutais avec des astrophysiciens, semble lui donner raison. Aux yeux de Bergson, les élans vitaux sont certainement extrêmement nombreux
dans un univers composé, on le sait aujourd'hui, de moins 2000 milliards de galaxies, depuis que James Webb nous instruit de cela. Donc, si vous voulez, ce qu'il pense, c'est l'accomplissement. C'est une présence de l'amour là où il y a de la vie. Et ça, c'est vraiment le dernier Bergson. C'est le Bergson qui a en quelque sorte découvert le religieux. Vous mettez tout dans l'amour, ce qui est très joli, mais c'est vrai que chez Bergson, il y a aussi des ruses. Il y a aussi des ruses. On passe par l'intelligence des humains pour accomplir, je répète, des directions déterminées. La nature ruse beaucoup. Et c'est vrai que ça fait peut-être partie de l'amour, mais c'est impressionnant, ce vocabulaire des fins FINS qui apparaît là. Est-ce que c'est le même problème qui arrive à... Voilà, alors on va arrêter là pour cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment un régal de pouvoir travailler à partir d'une émission comme ça, parce que ça éclaire tout en fait. Et j'ai pas lu Bergson ou très peu, que des petits passages. J'ai pas lu Schopenhauer ou très peu, que des gens qui ont parlé de Bergson et de Schopenhauer. Et en fait, l'essentiel se retrouve là. Alors, évidemment que ça manque de subtilité, toute cette réflexion. Elle manque justement de professionnalisme, on pourrait dire, un universitaire qui connaîtrait très bien le travail de Bergson, de Schopenhauer, aurait des arguments complètement bien plus clean, etc. Mais en tout cas, ça permet malgré tout c'est pas un travail ni sur Schopenhauer ni sur Bergson, c'est un travail sur la mécanique universelle pour essayer de démontrer, de prouver que la mécanique universelle a raison de penser que l'humanité va vers sa finalité, va vers sa perfection qui est l'amour, etc. Et donc, que nous y allons avec tranquillité, même si il y a tout, il y a la violence, il y a la guerre, il y a tout ça, ça fait partie de cette évolution tragiquement. On peut le vivre comme une injustice, etc. Il faudra travailler j'ai un peu travaillé sur l'injustice, sur ce qu'on considère comme injustice. Pourquoi il y a de la justice dans l'injustice, dans ce qu'on voit comme une injustice. Il y a pourtant de la justice derrière. Mais ça mérite de vraiment être bien perçu. Voilà, l'énergie spirituelle de la souffrance dont parle Teilhard de Chardin, c'est pas pour rien que derrière cette souffrance, on arrive à transcender des choses qui ne pourraient pas se transcender si on vit une vie sans souffrance. Donc la souffrance, elle aide quelque part à passer des choses, à voir la vie d'une autre manière, à avoir une autre conscience de l'existence, etc. etc. Voilà. Donc si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller regarder, lire la théorie sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien dans les vidéos et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général. Merci, au revoir.